Cette émission vous a été présentée par Scotties. Doux comme vous, fort comme vous. Une collusion entre médecins et pharmaciens? La pilule serait dure à prendre. Madame, monsieur, bonne fin d'après-midi. Voici Pierre Bruno. Bonne fin de journée, 17h. Voici l'actualité de ce lundi 20 septembre. Les pharmaciens se paient-ils des médecins? Un médecin révèle s'être fait offrir beaucoup d'argent pour se coller à une pharmacie. Moi, je pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter dans la mesure où il n'y a pas de diriger ce qui se fait par les médecins. Un camionneur québécois tue 4 personnes dans l'État de New York. Ce jeune motocycliste porté à son dernier repos. Ses proches font tout pour que le chauffeur ne soit pas remis en liberté. Je sens tellement de colère et de rage. Je t'aime, Richard, je t'oublierai jamais. Jean-François Guérin, la cause qui a été remise. L'avocat de Jean-Guy Lafleur entend demander un examen psychiatrique de son client la semaine prochaine. Seul réconfort en cette dure journée pour les proches de la victime, c'est qu'il reste incarcéré jusque-là. Le dur combat de Chloé Sainte-Marie pour garder Gilles Carle à la maison. Pourquoi s'entêter dans des programmes à béton et c'est les tuer? Ces jours d'élection partielle dans 4 comtés au Québec, Paul Larocque, tous les yeux sont tournés vers Vanier notamment. Le comté de Vanier qui est un véritable champ de bataille et les 3 partis ont des chances de gagner. Un pédiatre vient à la rescousse du docteur Jocelyn Lucie, accusé d'agression sexuelle sur de jeunes patients. Colette, comment sera la semaine? Une belle semaine en perspective. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était la journée la plus fraîche. Ben, il semble y avoir un point très chaud aux États-Unis où les camionneurs québécois ont beaucoup de difficultés. Parce que c'est pas le premier accident qui se passe là, Pierre. Absolument. C'est un grave accident qui s'est produit hier. Ça a fait 4 morts. Ça s'est passé dans l'État de New York. On va en parler tout de suite avec Pascal Derry. Pascal, c'est un camionneur qui, aujourd'hui, risque beaucoup d'ennuis, là. Oui, écoutez, il s'agit de Jean-Marc Petitclerc, 48 ans. C'est un homme originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, il est actuellement détenu dans l'État de New York à Elizabethtown, sans possibilité de libération pour le moment. Je vous rappelle brièvement les faits. Pierre, ça s'est produit hier. Cet accident-là à un poste de contrôle de la police américaine situé sur l'autoroute 87 à la hauteur de North Hudson. Le camionneur, semble-t-il, selon les autorités, roulait à vive allure. Il a percuté de plein fouet un véhicule, 2 camionnettes également. Alors, il y a 4 personnes qui sont mortes dans cet accident, 2 autres victimes qui ont dû être transportées à l'hôpital et on ne connaît toujours pas l'identité des victimes pour le moment. Claude le soulignait, c'est pas la première fois qu'un véhicule du Québec a un accident à cet endroit. C'est pas la première fois. Au même point de contrôle, en février dernier, il y a un autocar, un autobus québécois qui avait heurté encore une fois de plein fouet un semi-remorque. Il y avait une quarantaine de passagers à bord qui se dirigeaient vers la Floride et la compagnie d'autocar avait blâmé la signalisation. La police, elle, plutôt, avait attribué l'accident à la vitesse. Et c'est le cas, encore une fois, dans l'accident d'hier dont on parle. On blâme M. Petitclerc, les autorités qui disent que le chauffeur aurait fait fi de certains panneaux lumineux qu'il y a pour avertir les automobilistes bien avant le point de contrôle de ralentir. Il aurait fait fi de ça. Il aurait probablement aussi eu un moment d'inattention. Alors, il pourrait y avoir au cours des prochains jours des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort. Merci, Pascal. Je vous en prie, au revoir. Claude, je vous pose une colle. Si vous étiez médecin, qu'un gros groupe comme Jean Coutu arrive près de vous et vous dit on vous offre 500 000 pour vous installer au-dessus de nos locaux, qu'est-ce que vous feriez? C'est tentant. C'est tentant. Mais est-ce qu'on peut être d'accord pour dire qu'on doute de la stratégie? Hein? On va le demander à Maryse Gagnon tout de suite. C'est bien évident qu'on veut avoir les prescriptions et on veut avoir toutes les ordonnances en bas. Oui, il semble que oui. En tout cas, c'est du moins ce que croit le docteur Poulain, qu'on vient tout juste de rencontrer à 16h30. Il a rencontré les journalistes pour expliquer un petit peu son point de vue. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est un médecin omnipraticien. Il a reçu une offre du groupe Jean Coutu, 500 000 $, c'est pas rien, plus un loyer à rabais. Alors, évidemment, au cœur de tout ça, on lui proposait de déménager sa clinique, ses dossiers, ses médecins, dans une clinique au sous-sol, donc, d'une pharmacie Jean Coutu à Saint-Constant, sur la rive sud de Montréal. Alors, évidemment, c'est alléchant comme offre, mais le docteur Poulain l'a tout de suite refusé pour des questions, je vous dirais, d'ordre moral, pour des questions d'ordre déontologique aussi, parce qu'il est convaincu que si un médecin accepte une offre comme ça, eh bien, il y a un prix à payer, il y a un retour d'ascenseur, en ce sens où ce qu'il dit, c'est que des pharmaciens mettent de la pression indue sur les médecins pour qu'ils prescrivent le maximum d'ordonnances. Alors, je vous laisse entendre là-dessus le docteur Poulain. Des médecins qui m'ont raconté qu'ils avaient eu ou que leurs collègues avaient eu des pressions.
pour prescrire. Est-ce que c'est une pratique répandue? Qu'est-ce qu'on dit du côté des pharmaciens, justement? Bien, écoutez, c'est très drôle parce que j'ai reçu un appel vers 16 h cet après-midi. Il y a un médecin qui m'a appelé, un médecin de Montréal, qui m'a dit, écoutez, moi, je dirige une clinique médicale à Montréal et je devrais la fermer parce que le groupe Jean Coutu est venu courtiser 2 de mes médecins. Alors, l'offre était tellement alléchante que les 2 médecins ont choisi d'y aller, donc on doit fermer la clinique. Alors, évidemment, c'est une conséquence. J'ai parlé aussi, bien sûr, à l'Association des pharmaciens qui dit, écoutez, c'est une pratique qui n'est absolument pas répandue. Je vous laisse entendre là-dessus le directeur général de l'Association des pharmaciens propriétaires. Un médecin qui se mettrait à prescrire des médicaments à un de ses patients, les patients sont aussi intelligents, je pense qu'ils s'en rendraient compte, là, parce qu'il est dans un édifice qui appartient à un groupe de pharmacies. Ça me paraît absolument aberrant et je ne vois pas un médecin s'engager dans une activité comme celle-là. Alors voilà, je pense que le débat est engagé. Alors, il faudra bien sûr voir au cours peut-être des prochaines semaines. Je sais qu'il y a un recours qui va être intenté, aussi recours juridique, entre autres contre les pharmaciens. Alors, il faudra voir comment tout ça va retourner. Je vous en parle tout à l'heure à 18 h. De toute façon, j'aurai un reportage complet. Merci, Maryse. Merci. Et moi, avant 18 h, Pierre, j'en parlais avec notre docteur Laberge. Question d'éthique, hein? Question d'éthique et voir comment elle réagit devant ce phénomène. Pour le moment, parlons des funérailles du jeune motocycliste qui a été tué par un chauffard-rive la semaine dernière à Brownsburg, Chatham, c'est près de la Chute. Les funérailles ont eu lieu ce matin à Saint-Jérôme. Jean-François Guérin, la famille et les amis de Richard Michaud sont très affligés par cette tragédie. Absolument, Claude. Beaucoup de tristesse et surtout une profonde incompréhension. C'est pas normal de mourir à 19 ans. C'est encore moins normal de mourir dans un accident causé par l'alcool au volant. Donc, toutes ces raisons-là font en sorte que les gens sont immensément tristes de la mort de Richard Michaud, mais également ne comprennent pas pourquoi, en plus, un chauffeur récidiviste se trouvait sur sa route ce soir-là lorsqu'il rentrait à la maison, qui a causé cet accident survenu donc mardi soir. Cérémonie sobre mais extrêmement touchante ce matin à Saint-Jérôme avec des proches, des parents, des amis qui l'ont aimé. Ne cherchez pas à accepter l'inacceptable, a dit le célébrant. Cherchez plutôt à vous rappeler des bons souvenirs de Richard Michaud. Et pour ça, on a fait parler entre autres une de ses tantes et également un de ses grands amis que je vous invite à écouter. Jamais j'aurais voulu avoir à dire adieu, pas à 19 ans. Tu conduisais tout le temps prudemment. Si je le pouvais, Richard, je prendrais ta place en haut. Je ressens tellement de colère et de rage. Je t'aime, Richard, je t'oublierai jamais. Jean-François, c'est aujourd'hui aussi que le chauffeur impliqué devait comparaître en cours. Oui, exactement. Il a comparu. C'était l'étape de son enquête sur remise en liberté qui devait avoir lieu la semaine dernière, qui avait été repoussée à cet après-midi. Et les proches, ils tenaient à ce que ce soit cet après-midi parce qu'ils voulaient y assister et ils l'ont fait en grand nombre. Des dizaines de membres de la famille, je vous dirais à peu près une 50aine de personnes qui ont empli littéralement la salle du palais de justice de Saint-Jérôme. Et ces gens-là ont été très déçus parce que, d'entrée de jeu, l'avocat de Jean-Guy Lafleur a tout de suite annoncé, vous voyez, l'oncle de Richard qui avait avec lui la photo. Il était à la première rangée et tenait à ce que le juge et l'accusé voient la photo de la victime. Mais tout de suite, on a annoncé que l'enquête sur remise en liberté était remise à la semaine prochaine parce que l'avocat de Jean-Guy Lafleur demandera de toute évidence un examen psychiatrique de son client. Les raisons pour lesquelles il le fera, cependant, il n'a pas voulu les préciser. Donc, suite lundi prochain. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie. Après la pause, un tour complet de la situation en ce jour d'élection partielle. Et puis, c'est la désolation totale en Haïti après le passage de la tempête tropicale Jeanne.